Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Planète Émotion. Je me présente, Evenor Bardet, naturopathe. Pour ceux qui me connaissent déjà, c'est une nouvelle répétition. Malheureusement, je suis obligé de me répéter, mais j'accueille en tout cas toutes les nouvelles personnes qui souhaitent s'intéresser à la santé émotionnelle et progresser par rapport à des problématiques qui sont personnelles. Voilà. Donc, je disais, je suis naturopathe spécialisé en déblocage émotionnel. J'utilise la technique EFT, qui veut dire Emotional Freedom Techniques, qui est une technique qui est basée sur la thérapie des méridiens. Et cette méthode, elle permet de faire baisser l'intensité de vos problématiques émotionnelles, quelles qu'elles soient, et de les ramener à un niveau tout à fait acceptable pour améliorer votre vie et envisager une transformation personnelle qui soit acceptable et qui vous amène une sérénité totale. En tant que spécialiste de la santé émotionnelle, grâce à ma thérapie EFT, je propose aux chefs d'entreprise, aux particuliers et à toute personne qui le souhaite une alternative qui permettra effectivement de vraiment avancer sur votre problématique et de pouvoir envisager une sérénité sur le plan personnel dans le cadre de vos actions et de votre ressenti sur votre santé, qui sera immédiate, qui sera brève. En tout cas, je garantis le résultat. Et c'est la raison de cette chaîne, c'est pour vous amener à prendre conscience qu'il n'y a aucune problématique émotionnelle qui ne peut pas être résolue si elle est considérée à la source et si effectivement on va appliquer les bons protocoles et la bonne thérapie. Alors, comme je le dis toujours, la santé émotionnelle, elle doit être prise en considération effectivement, mais elle doit être prise en considération avec effectivement le terrain biologique du corps. Quelquefois, la cause émotionnelle va être la dominante, si vous voulez, dans la problématique corporelle qui va s'exprimer sous la forme d'un symptôme. Ça va être une inflammation, ça va être une problématique de genou, problématique de douleur au niveau du corps qui va s'exprimer parce qu'il y a un refoulement, parce qu'il y a de la résistance émotionnelle par rapport à des événements perturbateurs. Mais à l'inverse, il peut y avoir effectivement des causes purement biologiques, des causes mécaniques qui vont perturber les énergies, qui vont perturber la mécanique du corps et qu'il faudra tenir compte, évidemment. On ne peut pas considérer que la solution, il n'y en a qu'une. Il faut avoir une vision qui soit holistique de la maladie. Donc, des fois, il y aura un pourcentage qui sera plus élevé sur le plan émotionnel ou ce pourcentage, il sera plus élevé sur le plan biologique au niveau corporel. Donc, tout, on va dire, un petit peu le côté délicat, le côté un petit peu en termes, on va dire, d'introspection et d'enquête pour le thérapeute, c'est de trouver quel est cet équilibre, quelle est cette dynamique qui a été mise en place pour créer cette pathologie, ce symptôme, et éventuellement envisager une thérapie qui soit holistique. Donc, allier un travail de terrain, un travail qui peut être associé avec un travail naturopathique, ce qui peut être envisageable. Ce qui peut être aussi envisageable, c'est un travail avec des professionnels de la santé qui sont spécialisés sur l'aspect mécanique, qui sont ostéopathes ou kinésithérapeutes. Alors, nous allons revenir sur effectivement les émotions. Et aujourd'hui, on va parler notamment de la colère, qui est une émotion que la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine. Je crois que pas une seule personne ne peut dire qu'elle ne s'est jamais mise en colère, hein. C'est tout à fait naturel, hein. Ce sont des expressions, en tout cas, ce sont des émotions qu'on va rencontrer systématiquement au cours de sa vie. On ne peut pas y échapper. Alors, ce qui est plutôt, on va dire, caractéristique, souvent, c'est que la colère, elle va s'exprimer dans le cadre de frustration, hein, d'humiliation, de sentiments d'injustice et des choses qui se sont répétées. Donc, il y a un marqueur qui est la répétition, hein, d'événements qui sont frustrants, humiliants, et où on a un sentiment d'injustice. Et là, évidemment, la colère, elle va s'exprimer, elle va éclater. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il est vrai que la colère, lorsqu'on est jeune, ou même toutes les autres émotions, hein, quand on est très très jeune, on a 2 3 ans, on la laisse s'éclater, mais vraiment de manière formidable, sans aucune retenue. On va pousser des cris, un bébé qui hurle. Quand vous avez 2 ans, vous êtes devant la caisse, vous voulez des bonbons. À tout prix, on va embêter maman et on va hurler, 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 hurler pour avoir des bonbons. Et on n'a pas du tout ce regard extérieur sur les gens qui nous regardent. On n'a pas du tout de l'appréhension sur l'environnement. Et le monde extérieur nous est complètement indifférent. On vit vraiment sa colère à l'intérieur. On l'exprime, on la sort. Et c'est tout à fait très très bon d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a aucune énergie qui va rester bloquée à l'intérieur.
Et puis, c'est par la suite qu'effectivement, que les choses vont commencer à se dégrader, à devenir compliquées, et on va commencer un petit peu à intellectualiser la colère et les émotions. Et pourquoi on va le faire? Bah, tout simplement parce qu'on est conditionné. Mais ce conditionnement, comme vous le savez tous, en tant que moi, on va dire, eh ben, il a été un petit peu façonné, ben, façonné par nos parents, été façonné par nos études, et il nous a façonné aussi par le travail. Donc tout ça, ce sont des conditionnements, ce sont des programmes qui ont été établis, on va dire, dès l'enfance, pour nous conformer effectivement à un modèle social, un modèle sociétal, où il y a des normes, où on parle d'éducation, où on parle de choses qu'on doit faire, des choses qui ne se font pas. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à intellectualiser les émotions. Et là, c'est très très compliqué quand on commence à prendre ce cheminement de ne pas exprimer les émotions pour des raisons de conformité et des raisons qui sont un petit peu sociétales. Voilà. Ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est quand vous avez de la colère au fond de vous, posez-vous la question, qu'est-ce que cette colère peut faire résonner en moi? Hein, ça, c'est très important. La colère, c'est une émotion qui est souvent mal considérée, car on a peur d'être en colère, on a peur de l'exprimer, et on craint surtout qu'elle puisse nous détruire, nous dévaloriser aux yeux des autres. Hein. On a peur de se ridiculiser. Donc souvent, nous rentrons notre colère et nous résistons pour la cacher. C'est vraiment quelque chose de très courant. Voilà. Et pourquoi nous résistons, pourquoi nous continuons? Quels sont les mécanismes qui déclenchent la colère? Ça, c'est quelque chose d'essentiel à essayer de percevoir, parce que souvent, on ne comprend pas ce mécanisme. Et je suis là pour le décrypter, vous l'expliquer. Souvent, euh, ces mécanismes qui déclenchent la colère, c'est une accumulation de consentements par lesquels on va dire oui, 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 oui et oui. Sauf qu'au fond de nous-mêmes, on ne pense pas oui, oui, oui. On pense plutôt à non, non, non. Donc cette accumulation au fond de nous-mêmes, dans nos désirs les plus profonds, crée un paradoxe, effectivement. Et ce paradoxe fait que nos aspirations ne sont pas, on va dire, respectées. Et ce décalage entre ce qui alimente le ressenti qui est plus, si vous voulez, en accord avec nous-mêmes, va être exacerbé jusqu'à faire exploser cette colère. Donc c'est plutôt quelque chose de très fort hein, en termes de message. Hein. On a ce sentiment d'être incompris, on a ce sentiment de ne pas être écouté. Donc on peut avoir aussi le sentiment qu'on n'est pas professionnel. Donc tout ça va contribuer à exacerber la colère et va l'amener à son point d'achèvement avec cette explosion qui va faire effectivement des dégâts autour de soi, que ce soit sur le plan personnel, familial ou professionnel. Alors, un autre sujet qu'on va aborder, c'est pourquoi nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre monde intérieur, notre colère. Alors, dans bien des situations, nous rentrons cette colère et nous la cachons à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre monde intérieur. C'est pour être conforme aux autres, hein, parce que la conformité, eh ben, on revient toujours à notre point de départ auquel j'avais abordé en début de cette vidéo. C'est pour être conforme aux autres, c'est être conforme à ce que nous ont donné nos parents en termes d'éducation. Donc, on n'exprime jamais nos sentiments puisqu'on a eu des parents qui étaient très peu, on va dire, démonstratifs dans les relations, on va dire, d'intimité. On ne s'embrassait pas, on ne parlait pas à table. On avait un père qui était très autoritaire et qui disait interdit de parler à table, on ne parle pas quand on mange.
Donc, il y a toute une espèce de programmation qui va faire que ça va être très compliqué et de pouvoir exprimer sa colère puisqu'on a été conditionné à la maintenir. On nous a conditionné, on nous a dit que ça ne se faisait pas en public, ça ne se faisait pas en famille et quelquefois ça ne se faisait encore moins dans le monde professionnel puisque dans le monde professionnel, en pratique, tout se passe bien et tout doit être feutré, tout doit être, on va dire, calé et tout doit être programmé pour que tout se passe à merveille et à perfection. Alors, où s'exprime la colère quand elle doit s'exprimer? Eh bien, il y a différents lieux, hein. Il y a des mondes différents, hein. Il y a le monde domestique dans lequel la colère peut s'exprimer, hein. Donc notamment à la maison, sur son conjoint, sur ses enfants. Donc tout ce qui a trait à la famille et au monde domestique. Elle peut s'exprimer aussi dans le monde professionnel. Donc dans le monde professionnel, elle va s'exercer d'une façon complètement différente. Elle va s'exercer souvent à l'occasion sur quelqu'un qui va être sur une position hiérarchique qui va être inférieure. Et donc là, il y aura effectivement une notion un petit peu de défoulement et de compensation sur un collègue de travail. Et là, il y a quand même un phénomène un petit peu, on va dire, de harcèlement et un phénomène, on va dire, de maltraitance au travail. Dans l'expression de la colère, souvent, ce qui la caractérise quand elle s'exprime sur les autres, c'est qu'elle va toucher, on va dire, un public qui est vulnérable, hein. Donc, on va l'exprimer sur une personne qui est plus faible que soi, ou on va l'exprimer sur quelqu'un qui n'a pas de moyens de réponse, qui n'est pas forcément en mesure de répondre correctement, où on va établir un phénomène de compensation qui va être très destructeur sur cette personne. Et c'est vraiment quelque chose qui est ignoble, hein, évidemment, et c'est un caractère un petit peu compensatoire. Et les gens répètent souvent ça parce que effectivement, ils ont subi eux-mêmes cette violence aussi, hein. Donc, une violence qu'on a subie, bien souvent, on va essayer de la transcender eh ben, en transférant cette énergie négative sur quelqu'un d'autre, malheureusement, hein. Dans quel cas de la colère pourrait être saine, hein? C'est une très bonne question, ça. On se dit souvent, la colère, elle est négative, c'est de la frustration, ce sont des choses négatives qu'on exprime envers les autres et on montre le mauvais côté de soi-même. Évidemment, ça peut être effectivement cette position. Mais de l'autre côté, il y a aussi des colères qui sont saines et qui sont des colères salvatrices pour soi-même et puis des fois pour les autres parce qu'on va exprimer ce que personne n'ose dire. Et quelquefois, ça peut dénouer des situations personnelles ou des situations qui sont dans le cadre collectif de l'entreprise. Donc, elle peut être nécessaire, la colère, lorsqu'il y a des frustrations. Elle peut être utilisée pour se défendre à titre personnel ou à titre collectif, hein, pour défendre des intérêts collectifs, hein, lorsqu'on se sent agressé et pour éviter de retourner cette colère aussi contre soi, hein. Et puis, ça peut être aussi une possibilité, hein, on va dire, de survie, hein, une possibilité aussi de survivre pour éviter des complications psychologiques, pour éviter la dépression. Donc là, on est dans l'expression même de ce ressenti et c'est parfaitement bien de l'exprimer. Dans les schémas de la compréhension de la colère, la plupart des individus considèrent que c'est souvent de la faute des autres lorsqu'ils sont en colère et que tout ça, tout ce qui va provoquer la colère de cette personne, ce sont des événements qui sont extérieurs à lui-même et c'est le monde extérieur qui va provoquer ça. Donc, il faut trouver un responsable et souvent les responsables, c'est le monde extérieur, hein. Il y a rarement une remise en cause intérieure de savoir notamment qu'est-ce que fait résonner la colère en nous et qu'est-ce que ça touche à titre personnel en termes de besoins qui sont pas forcément nourris chez la personne qui se met en colère. Et donc, quelquefois, il faut être raisonnable et il faut se dire quels sont les besoins qui ne sont pas nourris à mon titre personnel, dans mon cadre personnel. Si ces besoins étaient nourris, j'aurais ce sentiment de satisfaction, de sécurité, et je n'aurais pas ce sentiment d'injustice, ce sentiment de colère qui revient souvent. Donc, il y a souvent, si vous voulez, un sentiment d'injustice à travers la colère également, hein. Nous avons abordé toutes les problématiques qui sont liées à la colère.
Mais ce qui serait bon et opportun également de pouvoir aborder, c'est comment peut-on éviter la colère? Eh ben, il y a forcément des solutions. On n'est pas forcément de se laisser aller à ces pulsions les plus fortes et puis se dire il n'y a aucune solution et je suis comme je suis. Hein, ça serait un petit peu réducteur, puisqu'on est quand même des êtres humains, on a quand même la réflexion, on a ce don de pouvoir un petit peu avoir cette capacité de recul et de s'explorer dans son monde intérieur. Alors, la colère, en quoi elle est indicatrice et en quoi elle peut faire résonner quelque chose de très puissant en nous? Eh bien, ce qu'elle va faire en tout cas résonner en nous, c'est que j'ai des besoins personnels de base qui ne sont pas nourris et qui sont insatisfaits surtout. Hein, donc, je vais prendre conscience que j'ai ces besoins et que si j'ai un sentiment qui est désagréable face à une réflexion, face à des phrases qui sont humiliantes, qui sont blessantes, eh ben, je vais comprendre que ce besoin, il n'est pas satisfait et que antérieurement, peut-être bien avant, eh ben, il n'a jamais été satisfait et que ces besoins n'ont jamais été comblés. A fortiori, si mes sentiments sont plutôt agréables, c'est que ces besoins ils sont comblés et qu'il n'y a pas lieu de se mettre en colère. Donc ça peut faire résonner quand même ces choses-là et c'est quand même important d'en prendre conscience. Donc au-delà de ces besoins, qui ne sont pas forcément reconnus, on a aussi une indication de ce que la colère peut être. C'est un manque d'écoute, hein. On n'est jamais écouté, on n'a jamais été écouté, ça s'est répété. On a un sentiment que notre voix, notre parole n'a aucune valeur. Et il y a ce besoin aussi de reconnaissance qui souvent n'a jamais été exprimé par les autres. Et on a besoin aussi d'avoir notre place, que ce soit en famille, que ce soit dans le milieu du travail, et que ce soit dans les relations extérieures. Voilà, donc il y a ce sentiment et puis cette notion d'identité qui est forte aussi, hein. Sur le plan physiologique, ce qui est important de comprendre en termes de notions, c'est que quand on va développer des émotions perturbatrices qui sont négatives, comme la colère, comme on va dire la tristesse, comme l'injustice, la culpabilité, la honte, toutes ces émotions, on va construire des neurotransmetteurs au niveau cérébral. Et ces neurotransmetteurs vont commencer à se nourrir effectivement eh ben, de tout ce qui va être relatif et qui va entrer en corrélation et en résonance avec ces émotions, comme par exemple la colère. Donc, plus ces neurotransmetteurs ont été créés en termes de connexion dans votre cerveau, ben, plus ils vont demander à être nourris. Donc, la nourriture que vous allez leur apporter, c'est ce qui va leur permettre de croître et de pouvoir prospérer, de créer de nouvelles connexions. Donc, il y a un effet addictif et souvent, c'est un effet qui n'est pas compris. Et c'est aussi un effet qui explique pourquoi il y a effectivement, souvent les gens sont en permanence en colère. Pourquoi souvent des gens ont des comportements qui fait qu'ils attirent les mêmes personnes et que on dit mais je comprends pas pourquoi cette personne elle est battue et finalement elle retourne vers son agresseur qui la bat en permanence parce que ces connexions cérébrales vont effectivement demander à être nourries de ce qui les alimente. Donc là, c'était un exemple, hein. Mais en tout cas, il faut en prendre conscience que vous développez une physiologie qui va être en rapport avec vos émotions.